Hello les amis, bienvenue sur l'Écaille du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul, le dernier de 2024, donc tout ce que j'ai pu acheter pour le mois de décembre, et c'est pas mal du tout. J'ai complètement craqué mon slip, ce sera peut-être la dernière fois avant un petit moment, ou pas vu qu'il y a bientôt mon anniversaire. Ce mois-ci j'ai acheté quelques mangas, un poche, et ensuite ça a été vraiment la dégringolade et j'ai acheté beaucoup de romans. Vous avez déjà un aperçu au-dessus de ma tête quasiment. Pour ceux qui sont au courant, les éditions Plume Blanche sont passées par là. Mais avant de parler des éditions Plume Blanche, je vais d'abord vous présenter les mangas et ensuite les autres livres et on terminera par Plume Blanche. C'est ça qui aura le plus dans ce book haul. J'en ai eu marre en fait ici d'avoir des trous dans mes sagas de manga. Ça fait un bon moment en fait que j'essaye tant bien que mal d'acheter la suite en occasion. Mais malheureusement c'est une série qui est quand même assez vieille, mais plus vraiment trouvable malheureusement. Donc ici j'ai commandé les derniers tomes qui me manquaient, c'est Switch Girl. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de tomes, donc le tome 17, 19, 20, 22, 23, 24 et enfin le 25e et dernier tome de cette saga. C'est un manga que je vous ai déjà parlé il y a un bon moment, je pense même au début de cette chaîne. Donc autrement dit, à l'école en fait, elle est vraiment la fille aimée de tous parce qu'elle est très jolie, c'est une bonne élève, elle a confiance en elle, toujours bien maquillée, coiffée, habillée. Mais en fait, une fois à la maison, voilà, vous avez vraiment au naturel, elle rote, elle pète, elle est mise en pyjama mais n'importe comment, enfin, c'est vraiment génial, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, je rigole quand même pas mal. Vu que maintenant j'ai enfin toute la saga complète, elle va faire partie de mes lectures en 2025 et il me tarde parce que c'est vraiment trop bien. C'est une histoire d'amour, donc c'est vraiment un shoujo, mais qui est bourré d'humour. Donc si vous avez envie d'une petite dose de légèreté, n'hésitez pas, Switch Girl, ce sera vraiment fait pour vous et pour moi. Ici, la seule nouveauté au niveau manga que j'ai faite pour ce mois de décembre, c'est les noces des Lucioles. Dans cette histoire, vous allez suivre ici cette jeune fille de bonne famille qui a normalement tout pour elle. Elle est très belle, etc. Elle va bientôt devoir faire un mariage pour pouvoir faire honneur à sa famille. Le petit problème, c'est qu'elle a une maladie du cœur, donc ses jours sont comptés. À un certain moment, vu elle fait partie d'une très riche famille, elle va se faire enlever, plus ou moins séquestrée et en tout cas tuée. Mais son assassin, que vous voyez le jeune homme ici, ils vont trouver plus ou moins un stratagème où en fait elle lui a demandé en mariage afin de survivre. Et voilà, nous allons suivre ce qui se passe. Mais ce jeune homme, c'est pas n'importe qui parce que déjà c'est un tueur, mais c'est surtout un gros psychopathe. À la lecture de ce tome 1, je suis convaincue d'essayer, en tout cas le tome 2 et 3. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'écho quant à la sortie du tome 2. Ici, les autres mangas que je vais vous présenter, ce sont des suites de sagas. Donc vous en avez déjà entendu parler, donc je vais faire ça assez vite. Vous avez le tome 12 de Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai encore le 11e et ce 12e tome à lire, afin d'être à jour, en tout cas de sortie. Vous avez Oshinoko numéro 13. J'ai également le 12 et donc le 13 à lire. Pour l'instant, j'ai fait une petite pause pour pouvoir en fait enchaîner après plusieurs tomes. En tout cas, en espérant que ça sorte quand même assez vite. Oui, pour la faire courte, là c'est une histoire... c'est une histoire basée en fait sur des idoles au Japon, mais il y a surtout une grande enquête, si vous voulez, et une sorte de quête de vengeance. Mais je n'en dis pas plus, ce serait spoilé. Vous avez ici le tome 15 de Dan Dadan, donc c'est une histoire vraiment qui mélange énormément de genres. Vous avez tout ce qui est un peu le paranormal avec des yokai, vous avez tout ce qui est un peu la science-fiction avec des aliens, de la romance et beaucoup d'humour, beaucoup d'action. C'est vraiment une saga vraiment très bien. Et enfin le dernier manga, c'est Dark Gathering, donc j'allais dire niveau 6, tome 6. C'est vraiment trop bien, c'est plutôt une histoire assez horrifique avec un petit peu d'humour.
et avec des malédictions, etc. Enfin, c'est vraiment trop bien. Il y a pas mal d'action et beaucoup d'horreur surtout. Il fait partie de mes coups de cœur, j'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais plus acheté un poche, et en fait ici, quand l'édition a enfin sorti celui-ci, bah, j'ai sauté sur l'occasion. C'est Sky Hunter, donc c'est le premier tome d'une trilogie, donc Sky Hunter, l'arme secrète de Marie Lu, aux éditions PAL. Ce que j'aime bien en fait avec cette édition, qui est en fait une sous-édition de Deux Saxus, c'est qu'ils sortent en fait leurs titres, comme vous pouvez le voir ici, en petit format. Et ça j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres qui sont intéressants, mais voilà, mettre à chaque fois 20 €, ça peut vite monter cher, ça peut vite coûter cher, donc pouvoir avoir voilà, une petite histoire comme ça à 9 €, c'est déjà nettement mieux. Je sais que dans cette histoire, c'est un peu dystopique, c'est un petit peu science-fiction, enfin c'est un mélange de genres, je crois. C'est un mélange de genres, et la petite particularité, c'est qu'il semblerait que ça soit un peu comme l'attaque des titans. On m'a dit ça, l'attaque des titans, et bah, je ne veux pas en savoir plus, je préfère le découvrir par moi-même. Donc n'hésitez pas à regarder le résumé sur internet. Ici, un roman que je n'en ai pas entendu encore parler sur les réseaux sociaux, pourtant il est déjà sorti, je crois, fin novembre, ou en tout cas début décembre. J'ai été déjà attirée par la couverture qui est super jolie pour ma part, et quand j'ai lu le résumé, bah voilà, il a quasiment tout pour me plaire, c'est To Cage a God, donc Emprisonner un dieu, c'est le tome 1 aux éditions Céleste. C'est pas une maison d'édition que je connais vraiment, mais en tout cas j'aime beaucoup l'objet livre, je le trouve très beau au niveau de ses couleurs utilisées. Il y a quand même un long résumé, donc je n'ai pas spécialement envie de le lire, mais les petites phrases d'accroche sont emprisonner un dieu est divin. Pour être divin, il faut régner. Pour régner, il faut détruire. Je sais que dans cette histoire, en fait, où nous allons suivre, je pense, deux sœurs qui ne sont pas n'importe qui. En fait, leur mère leur a gravé des sortes de runes dans leurs os, ce qui leur confère certains pouvoirs divins. Voilà. C'est rien que ces petites... rien que ça, en fait, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il me tarde de pouvoir le lire et alors de vous donner mon avis dans une prochaine vidéo. Le prochain livre que je vous présente, c'est un livre qui me donne vraiment envie depuis sa sortie, et j'ai toujours attendu en fait la bonne occasion de pouvoir l'acheter. Il semblerait que ce mois-ci, enfin que ce mois de décembre, c'était le cas. C'est Sunlight. C'est aussi un peu une sorte de dystopie. J'adore la couverture, j'adore les couleurs. Et il y a marqué « Ils s'en prennent à notre lumière, haïssent notre chant, nous les vaincrons d'une seule voix ». Je vous avoue qu'au niveau du résumé, je ne m'en souviens plus trop, mais j'ai eu énormément de bons avis comme quoi ce roman, en tout cas ce début de saga, était vraiment trop bien. Donc il va faire partie de mes lectures début 25, ça c'est sûr et certain. Pour le prochain roman que je vous présente, c'est déjà un roman d'une autrice que j'aime beaucoup, donc c'est Anatrice. Ici vous avez Divine Darkness, donc le tome 1, une offrande de chair et de sang. J'ai eu énormément de bons échos là-dessus, donc ça a l'air vraiment super bien, une romantasy avec des divinités, une héroïne, ça me fait penser peut-être un petit peu à Cotard, enfin voilà, j'ai eu de très bons échos comme quoi c'était bien. Il y a des scènes spicy, mais voilà, si elles apportent quelque chose à l'histoire, je me dis pourquoi pas. Mais, petite particularité, je pense que vous connaissez à me connaître, mais quand c'est une saga, en général, j'aime bien essayer d'avoir tous les tomes déjà sous la main, chose qui est quand même parfois assez compliquée, ne sachant pas au final si je vais vraiment aimer, etc. Par contre, là, je suis sûre, c'est Anatrice, je vais beaucoup aimer. Donc je me suis fourni le tome 1, le tome 2, et le tome 3. Donc oui, j'ai acheté la trilogie. Ça a aidé en fait, surtout le fait que cette saga sortait un tome par mois depuis octobre, je crois. Ouais, octobre, novembre, décembre. Voilà. J'ai attendu jusque là. Donc ici en 2025, d'office, ils vont être lus. Je suis quasiment sûre de moi que je vais aimer, donc voilà. J'ai un peu sauté le pas, j'ai un peu fait un pari. C'est ça parfois le jeu, hein, mais bon. Si vous entendez pas mal de ronrons, c'est normal. J'ai un petit assistant durant cette vidéo, chose qui n'est pas toujours facile parce que déjà de 1, il a vraiment la bougeotte,
Et là, comment il s'est mis, parfois ce n'est pas très simple. Hop. Donc ici, le petit Happy. Pas toujours très simple de tourner, je vous avoue, parce qu'il bouge dans tous les sens. Et surtout là, il s'est mis à un endroit où ça va être un peu compliqué d'aller chercher derrière les fameux romans des éditions Plume Blanche. Donc ici, tant bien que mal, je vais essayer de vous présenter ce que j'ai pu me fournir en Plume Blanche, autrement dit le pack 2025. C'est un sacré budget, mais au moins cette fois-ci je suis tranquille parce que grâce à ce petit pack, j'ai pu en fait me fournir toutes les sorties de 2025, chose qui est quand même fort chouette et fort bien pour ici en Belgique parce que voilà, les éditions Plume Blanche sont une maison d'édition indépendante française et donc ils ne viennent pas souvent en Belgique. Normalement, en général, j'essaye de les rencontrer à la foire du livre de Bruxelles et à Trolls et légendes à Mons. Malheureusement, à Trolls et légendes, ils m'ont déjà dit qu'ils ne seront pas présents. Peut-être à la foire du livre, je ne sais pas. Ça, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ça m'a permis de sauter le pas et d'enfin prendre un de leurs packs. Dans ce pack, j'ai pu bien sûr recevoir toutes les sorties, également quasiment à chaque fois leur marque-page dédié et un petit fascicule reprenant en fait les sorties ainsi que les petites explications du style les petites explications disant est-ce que c'est un tome 1, un tome 2, le résumé, etc. La petite particularité de cette année en fait c'est que vous avez en fait le choix entre un pack normal on va dire et un peu plus de luxe premium avec une différence de 10 ou 20 euros de différence, quelque chose comme ça. Mais ce qui était sympa avec cette édition, donc j'ai pris celle un peu plus chère, c'est que vous avez le livre phare qui était en format relié et en plus vous avez un fameux goodie, c'était un jeu de tarot. Donc j'ai pris bien sûr cette formule-là. Mais d'abord le premier que je vous présente, c'est normalement la sortie du mois de janvier. C'est Âme sang de Marion Aubry. Donc celui-ci normalement est déjà sorti à l'heure où je vous poste cette vidéo et je vous avoue qu'au niveau des résumés je ne m'en souviens pas tellement de tout ce que je vais vous présenter. Je sais juste parfois quelques petits fils rouges par-ci par-là, mais dans cette aventure vous allez suivre très certainement des êtres qui sont en fait des fées mais pas des fées normales, ce sont des fées un peu vampiriques. C'est un petit one shot. Il est vraiment tout petit, mais sincèrement, je me dis pourquoi pas, parce que le résumé m'intéressait en tout cas grandement. Le prochain que je vous présente est également une sortie prévue pour janvier. C'est le premier tome d'une duologie qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Écho d'humanité. Et le speech a l'air vraiment trop bien. Je vais vous lire vraiment ici les petites phrases d'accroche. Cap humain, Cap Human, une entreprise révolutionnaire. Que dirais-tu de nous louer ton corps pour une année ou deux? Nous endormons ta conscience et à ton réveil tu récoltes le fruit de ton labeur alors que pour toi, le temps a filé en un battement de cils. Il nous faudra simplement t'installer en un apparat, juste ici, au milieu de ton front. Tu seras toujours en sûreté, tes proches pourront s'en assurer à tout moment. D'ailleurs, tu peux même choisir où ton corps sera employé. Cap Human, ta vie est notre priorité toujours. Vous le voyez venir, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va bien merder dans cette histoire et j'ai hâte de le découvrir. Ici, pour la sortie de février, normalement c'était Résurrection, mais vu qu'il fait partie d'une saga, d'un univers avec d'autres tomes déjà sortis et que je ne possède pas, Plume Blanche m'a demandé déjà si je connaissais l'histoire, je leur ai dit non. Donc ils m'ont donné en fait les premiers pas à effectuer dans cette saga, et c'est ici Blood Witch, qui est une intégrale. Donc ici vous avez à chaque fois cette première intégrale, et ensuite vous entrez dans une nouvelle saga, si vous voulez, avec Résurrection qui est séparée ici en 2 tomes. Donc pour pallier en fait à ceci, j'ai pu avoir alors Blood Witch. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il y a l'air d'avoir des sorcières, des loups-garous et des vampires. C'est sûr que c'est pas vraiment un univers que j'aime plus que ça pour l'instant. Tout ce qui a l'air un petit peu peut-être urban fantasy, mais j'ai quand même eu pas mal de bons échos, donc je me dis pourquoi pas tenter. Pour ici, la sortie de mars,
c'est un petit one-shot, c'est Entre nous la rivière. Donc c'est de Alexiane Delis, qui est quand même assez connue maintenant. J'adore la couverture. Je sais dans cette histoire que ça va être un peu poétique. Ce sera assez poétique, il sera question d'une vie sauvée et d'un mariage arrangé. Enfin, sincèrement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai eu pas mal de bons échos pour ceux qui l'ont déjà lu. Donc je me dis pourquoi pas, en plus il est tout petit. Donc let's go. Donc oui, ici vous me voyez à chaque fois les prendre et la pile diminue de plus en plus. Elle est censée aller jusqu'au bout, hein, donc on n'a pas encore fini. Donc ici, ce sont les sorties d'avril, c'est le premier et deuxième tome de 5 tomes. Donc ici vous avez déjà les 2 premiers, c'est les Carmidor. Donc le tome 1 dans les tons bleus et le tome 2 dans les tons rouges. Je vous avoue que parmi toute cette sélection 2025, c'est peut-être la saga qui m'intéresse un peu moins. Mais quand j'ai lu récemment le résumé, bah, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un peu, peut-être style un peu Game of Thrones, sans peut-être hein, la magie, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ça a l'air d'être fort politique. Donc je me dis, bah, pourquoi pas, les couvertures sont belles, et au final ça peut peut-être me plaire, donc pourquoi pas. Pour la sortie de mai, c'est une couverture qui me donnait aussi vraiment fortement envie, et notamment avec un de ces thèmes, et notamment avec un certain thème qui fait peut-être le nom de ma chaîne. Donc c'est Les dragons marchent sur les nuages. Donc déjà rien que ce titre a l'air fort poétique, tout total, et ça va totalement avec la couverture, c'est magnifique. Je trouve que il fait partie des plus belles couvertures. Donc vous voyez un dragon asiatique avec un phénix. Ça a l'air d'être tout ce qui est un peu la Chine antique, donc je me dis pourquoi pas, ça a l'air fort intéressant. Sincèrement, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais ça m'accroche. Déjà le titre et la couverture, c'est ça qui m'accroche vraiment le plus. Donc j'ai bien envie, en 2025, de le découvrir et de me laisser porter par la poésie de ce titre. Pour la sortie de juin, vous avez le tome 2 de Résonance. C'est une fin de duologie. Je n'ai pas encore découvert le premier tome, mais ici, vu que c'est une saga qui est finie, ça me donne d'autant plus envie. La couverture, je la trouve magnifique. Il y a l'air d'avoir une grande importance de familier, et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un univers un peu steampunk, et comme je vous ai dit, présence de familier, d'animaux. Je pense que ça va être vraiment trop bien. Les couvertures, elles sont vraiment magnifiques. Il me tarde de pouvoir le découvrir. Bien sûr, ici dans cette vidéo, je ne vous dis pas à chaque fois les résumés, mais n'hésitez pas à regarder sur internet. Puis de toute façon, durant les mois qui arrivent, si vous suivez pas mal d'autres chaînes YouTube, ils vont popper dans les différentes pales. Donc à ce moment-là, mes autres collègues vous feront très certainement un résumé, mais moi, la vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais pas m'amuser à ça. Prochaine sortie, et pas des moindres, déjà, le livre est quand même assez lourd en comparaison des autres. C'est un premier tome d'une trilogie, c'est La mémoire des eaux. Livre 1, Le dragon et l'oiseau. Ça a l'air vraiment génial. Comme vous pouvez le voir, il a l'air d'avoir une sorte d'elfe, peut-être un peu draconique vu les cornes. Voilà. À l'arrière, il y a également un dragon. Je pense que ça a tout pour me plaire, n'est-ce pas? Donc tout ce que je peux vous lire ici, c'est « Le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. » Ça bon, il m'en faut pas plus. Ça a l'air d'être une fantaisie assez épique, peut-être assez dark, vu la couverture où il y a pas mal de sang. Je me dis pourquoi pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être une pépite. Et oui, effectivement, vous me voyez mon bras posé ici, c'est parce que la pile commence à être vraiment très haute. Peut-être qu'à un moment, elle va être plus haute que mon âme, je ne sais pas. Et ici, de nouveau, un tome qui pèse quand même son poids. C'est un one-shot. Celui-là, il a l'air d'être un petit peu... peut-être un peu urban fantasy, mais la couverture m'intéresse beaucoup. Quand j'avais lu le résumé, ça va, c'était la même chose. C'est Dieu et sorcière. Non, Dieu sorcière. Non, Dieu et sorcière, pardon. J'avais pas vu le petit « et » juste là. Donc c'est un one-shot comme je vous ai dit. J'aime beaucoup la couverture. Assez macabre, faut l'avouer, mais sincèrement,
il donne envie. Je vais juste vous lire le petit paragraphe ici à la fin. Si l'ombre et la lumière n'ont pas le droit de s'unir, qu'adviendra-t-il de leur monde si l'incarnation même de la mort décide de ne plus obéir? Ça a l'air génial. Franchement, ça a l'air vraiment trop bien. Est-ce qu'on va le voir au champ? Non, pas encore. Mais on y est presque. J'espère juste que la pile ne va pas tomber et que le petit Happy ne va pas s'enfuir de la pièce. Pour la sortie de septembre, c'est en fait le dernier tome d'une trilogie, mais ne possédant pas encore les tomes précédents, Plume Blanche m'a gentiment remplacé par le tome 1 qui est enfin Angélion. Celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est une saga qui... Oui, une trilogie, parce que voilà, c'est censé sortir... voilà. C'est censé sortir en septembre, le dernier tome. En tout cas, c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle. C'est un monde assez sombre où en fait la nuit est reine et malheureusement, il n'y a pas de gentilles choses qui se promènent dans la nuit. Ce sont des sortes d'années et si quelqu'un rentre dans cette brume, dans ces ténèbres, elle n'en ressort pas vivante. Je sais que dans cet univers, il y aura une jeune fille, très certainement l'héroïne, qui va en fait avoir le pouvoir de l'Angélion, qui est l'ancien astre qui illuminait les cieux et permettait de combattre ces ténèbres. Sincèrement, encore une fois, ça a l'air trop bien. Et j'ai peur que cette pile tombe. Ici, c'est un roman qui m'a fait craquer vraiment pour ce pack édition 2025. Au niveau de la couverture, j'aime énormément. Et je pense que par ces thématiques, vous allez comprendre, mais voilà, ça m'intéresse vraiment grandement. C'est Leif. Le tome 1, oui, ce sera... Je prends le petit fascicule. Ce sera une duologie. Chouette, pourquoi pas. Ce sera une duologie. J'aime beaucoup la couverture, assez glauque, mais moi en tout cas ça me convient. Et ce sera dans un monde un peu nordique, et très certainement avec les dieux nordiques style Odin, Loki, etc. Enfin, il a l'air vraiment trop bien. Un petit peu lourd, donc j'espère qu'avec le canal carpien ça va aller, mais il a l'air vraiment trop bien. Je sais que dans cette aventure, en fait, vous avez les dieux, Odin et Loki surtout, qui vont, comme à chaque fois, se combattre. Mais cette fois-ci, pas n'importe comment, ils vont choisir des champions qui vont combattre à leur place. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai envie de le découvrir par moi-même. Et effectivement, la pile commence à vraiment bien apparaître ici. Donc ici maintenant, c'est le clou du spectacle que je vous montre. Vous avez donc les arcanes du mal de Sacha Morage. Donc ici, je l'ai choisi en édition Toc Toc, comme on dit. Très bel objet livre, sincèrement, très beau. Beau jaspage. L'intérieur du livre est comme ceci. Et ici, vous avez justement à quoi ressemble normalement l'édition brochée, qui est aussi très jolie, je trouve, pour ma part. Mais je me suis dit, allez, faisons une petite folie, prenons-le en relié et prenons son petit godis que je vous montrerai juste après. Pour celui-ci, c'est une sortie prévue pour novembre et c'est un one-shot, c'est une Dark Academia. Donc vous allez suivre notre héroïne qui est normalement dépourvue de pouvoir, mis à part qu'elle va tomber sur un certain tarot qui va lui en conférer des pouvoirs. Mais je pense que ça va pas tellement bien se goupiller pour elle. En tout cas, l'histoire, très sympa, ça c'est sûr. La pile tient, je tiens à le dire, mais la pile elle tient. Ce qui venait en fait avec ce livre, c'est ici le fameux tarot qui est représenté dans ce livre. Donc il s'ouvre avec un magnète. Vous avez ici le petit fascicule pour voir comment utiliser ces tarots et je vais vous en présenter voilà, une ou deux parce que voilà, noir et rouge ça se voit peut-être pas très bien à la caméra. Non, quoique ça va encore. Donc voilà une des cartes. Donc voilà l'arrière des cartes et je prends la première carte qui me vient, c'est les amoureux. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Les amoureux et la lune. Ben voilà, ça a l'air trop chouette. Ce qui est bien, c'est que durant ma lecture, je vais pouvoir à chaque fois avoir les cartes près de moi, voir comment ça fonctionne. Et je sais que j'ai une amie qui aime beaucoup tout ce qui est les tarots. Donc, à l'occasion, je lui montrerai un peu à quoi ça ressemble. Et
On verra si elle me tirera les cartes ou pas. Mais j'espère que ça sera du positif. Hein. Et enfin, le tout dernier livre que je vous présente des éditions Plume Blanche et également au final de ce book haul de la Muerte, c'est Chasgar tome 2 et c'est une fin de duologie, donc je possède le premier tome que je n'ai pas encore lu, donc je vais pouvoir enchaîner directement avec la suite. Ça a l'air d'être un monde de fantasy où il y a l'air d'avoir des créatures assez particulières et je vais pas lire le résumé parce que j'ai failli me faire spoiler, oui, vu que c'est un tome 2. Donc je sais que c'est un monde de fantasy avec des créatures particulières, avec peut-être une prophétie, enfin je ne sais plus. Mais voilà, c'est 2 petits romans, ils sont tout petits, donc ça va se lire assez vite, et surtout que Serena Howell, donc l'autrice de cet ouvrage, est une autrice que j'ai déjà découvert par le passé avec sa trilogie sur les dragons, les aînés, que j'aime particulièrement. Donc voilà, je suis sûre que je vais bien apprécier aussi ma lecture. Voilà les amis, c'est tout pour ce book haul. Comme vous voyez là, la bibliothèque est assez vide maintenant. On va rajouter ce livre à la pile. Je vous avoue que à côté j'ai encore toute ma pile de mangas. Ça pourrait arriver jusque là, mais je ne vais pas le faire parce que la pile ici elle commence à tanguer et j'ai bien peur que tous mes livres se fassent la malle. Donc voilà les amis, c'est mon dernier book haul pour 2024. J'ai bien acheté pour ce mois-là. J'en ai profité, je vous avoue, j'en ai profité. Ce sera très certainement pas pareil pour les prochains mois, parce que je vais quand même essayer de faire un peu attention. Donc voilà, j'en ai peut-être profité une dernière fois, ou du moins une avant-dernière fois, parce que voilà, le 2 janvier, ce sera mon anniversaire, donc je vais essayer d'un peu en profiter, ou du moins une petite dernière fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez succombé pour ce fameux pack des éditions Plume Blanche, ou alors dites-moi parmi tous les titres de ce pack, quel est celui qui vous intéresse le plus. Je vous avoue que pour ma part, ce sera impossible de choisir un seul parce qu'en soi, c'est quasiment tous, ou sinon j'aurais pas pris ce pack. En tout cas les amis, un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en mettant un petit pouce bleu, ou du moins un petit pouce vers le haut, parce que oui, maintenant, je peux enfin replier mon pouce pour ceux qui ont suivi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça apporte de la force à cette chaîne. Allez, maintenant, je m'arrête là. J'ai le petit chat qui s'est endormi sur mes genoux, j'ai mon pied qui dort juste en dessous de lui, et j'ai tout ça à ranger. On n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est pas grave. Allez, à plus les amis.